Cette annonce du président a fait des heureux, en particulier François de Rugy, le député d'Europe Écologie Les Verts, défend depuis longtemps l'idée du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Cette fusion des régions, c'est pour lui l'occasion jamais de faire aboutir ce projet, mais il le reconnaît lui-même, les choses sont loin d'être acquises. Des voix commencent à s'élever au Parti socialiste, le président du Conseil général, le premier vice-président de la région, pour dire rien ne doit bouger, on ne touche à rien. Et donc il faudra en effet que toutes celles et tous ceux qui sont pour la réforme, dans ce domaine-là, unissent leurs forces. Mais cette réforme n'est pas la bienvenue à la région. Pour les élus, ce n'est pas une priorité, et le discours ici est bien différent. Le sujet du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne n'est pas ouvert, et il n'a pas été ouvert par le gouvernement. Jean-Marc Ayrault a rappelé que c'était des régions qui pourraient se rapprocher ou fusionner, et qu'en aucun cas on ne remettrait en cause l'unité et la cohérence des régions qui existent. Et force est de constater que ce projet est encore très flou, tant sur le nombre de régions que sur leur redécoupage. De toute façon, qu'ils la fassent ou qu'ils la fassent pas, les habitants ne lâcheront pas le morceau, et ce qu'ils réclament, c'est la réunification. Donc si on parle de redécoupage des régions, ça sera la réunification et pas autre chose qu'il faudra faire. Dans la cité d'Anne de Bretagne et au-delà, le sujet fait toujours débat et les associations militantes veulent saisir la balle au bond. Elles prévoient déjà de manifester avant l'examen des textes prévus en mai.